Nous courons vers la fin de cette année. Est-ce que chacun de nous a pu prendre le temps de faire le bilan de cette année? Où j'ai commencé cette année? Comment j'ai commencé cette année? Et ça nous reste un mois. Comment je peux finir cette année? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai gagné? Quelle énergie que j'ai gaspillée? Quelles sont les potentialités que j'ai mis en œuvre et qui n'a abouti à... Je n'ai rien trouvé. Mes efforts que j'ai fournis, qu'est-ce que j'ai gagné? Bien, mais c'est ça, c'est très important. Le fils, lorsqu'il était parti, pour qu'il puisse retourner, mais il y a eu des processus, il y a eu une procédure, il y a eu quelque chose que le fils a commencé à faire. Il y a eu les démarches que le fils a commencé à faire pour retourner dans la maison de Dieu. Mais tu peux retourner dans ton amour, tu peux retourner mais dans la passion première que tu avais. On peut être à l'église, on peut être dans la chose, on peut être dans notre bénédiction. Mais bien, mais le cœur est déjà départagé. Le cœur est déjà loin. On peut plus vivre, bien, mais comme il se doit. Bien, mais notre héritage, notre bénédiction que le Seigneur nous a demandé. Bien, mais voilà pourquoi c'est important. Lorsque nous marchons, bien, mais sur les chemins de la vie, à un moment donné, il faut s'élever. Voilà les autoroutes. Voilà comment ils ont bien, mais, élaboré cela. Ils ont mis des panneaux, ils ont mis des feux. Bien, mais même si tu as la vitesse, lorsqu'il y a un feu rouge, bien, mais tu dois t'élever, tu dois t'arrêter. C'est très important dans la vie, même si tu cours très bien. Mais il y a un moment donné dans la vie, même sans rien, même sans défaut, même sans problème, tu dois t'arrêter. Examiner où je suis et où je vis. Où en sommes-nous, Église de Dieu? Est-ce que nous sommes encore dans la maison du Père? Ou nous sommes déjà hors de la maison du Père? Le Fils était parti. Hors de la maison du Père. Hors de la maison du Père. Mais il n'y a pas la vie. C'est de la débauche. C'est gaspillage. Bien, mais c'est le passe-temps. Bien, mais c'est les futilités. Bien, mais en soi, c'est monde. En vrai, Dieu, si je peux vous dire, le monde n'a rien. Il n'y a rien dans le monde. Dans ce monde, il n'y a rien. Et si tu veux me contrer, lève-toi et présente-moi ce qui est le précieux dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Absolument rien. Tout ce que tu peux chercher, tu peux en avoir. Mais après, c'est rien. Je dis absolument, c'est rien. C'est rien et c'est rien. Il y a des gens qui ont bâti des maisons, qui n'habitent pas. Il y a des gens qui recherchent la maison lorsqu'il en a, mais il ne sait plus quoi faire. Il cherche des voitures lorsqu'il a, mais il ne sait plus quoi faire avec cette voiture. L'argent il a, quoi faire avec cet argent? Cet argent l'amène à la débauche. Dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Il n'y a rien dans ce monde mais qui peut perturber la pensée d'un enfant de Dieu. Ce qui est plus important, mais c'est toi et moi, nous puissions demeurer dans la maison du Père. Parce que c'est dans la maison du Père qu'il y a notre bénédiction. Notre héritage véritable, bien mais nous devons les manger dans la maison du Père. Même si le Seigneur te donne ce qu'il peut te donner, bien mais n'est pas jamais loin de Dieu. Prends cet héritage. La première personne qui doit bénéficier de ton héritage, ça doit être d'abord le Père qui t'a donné cet héritage. Mais ce n'est pas d'abord le monde, mais ce n'est pas d'abord ta femme, mais ce n'est pas d'abord ta famille. La première personne qui doit bénéficier de ta bénédiction, de tes richesses, de tes capacités, c'est la personne qui t'a donné. Parce que la personne qui t'a donné, avant de te les donner, il connaissait que lorsqu'il va te donner, mais ce qu'il va te donner, ça va servir, mais afin que sa maison puisse progresser et puisse prospérer. Mais ce n'est pas d'abord à ta famille que le Seigneur a déposé tout ce qu'il a déposé en toi. Lorsque le Seigneur déposait ce qu'il a déposé en toi, il voyait d'abord sa maison. Ce n'est pas d'abord tes enfants, ce n'est pas d'abord ta femme, c'est d'abord sa maison. Alléluia. Amen. J'aime l'attitude du fils aîné. Le fils aîné, il avait aussi reçu la part de son héritage, je ne me trompe pas. Mais il était dans la maison du Père. Mais tu peux avoir, bien mais tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu peut te le donner. Mais tu peux aussi demeurer dans la présence de Dieu après avoir obtenu ce que tu as demandé à Dieu. Si une bénédiction t'écarte de la présence de Dieu, mais cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Où tu es possédé, et bien mais cette bénédiction va t'amener à la mort et à la perdition totale. Quand tu étais béni, bien mais tu étais béni pour te garder encore plus dans sa présence. Mais si quelque chose vient, bien mais qui est séparé de l'amour de Dieu, bien mais la chose là ne vient jamais de Dieu. Dieu t'a donné
donnera toujours des choses qui va te garder et qui va te conserver dans sa présence. Je crois que même le travail, Dieu ne peut jamais te donner un travail bien qui peut te pousser à aller loin de sa présence. Non, je ne crois pas. Dieu va te donner toujours les choses qui vont te permettre de rester dans sa présence. Alléluia. C'est une question que tu dois te poser. Et chacun de nous doit se poser. Où sommes-nous? Est-ce que tu es dans la maison du Père? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis réellement la communion réelle avec le Seigneur? Est-ce que c'est de la même manière que tu as commencé l'année avec Dieu que tu veux en terminer, ou tu as déjà perdu l'amour, ou tu as perdu quelques forces, quelques critères, tu as perdu quelques capacités? Eh bien, mais si tu as perdu, il faut être comme le fils. Le jeune, la Bible dit lorsqu'il était parti, la première des choses, il a commencé à faire l'évaluation de sa vie. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a même des serviteurs qui ont le pain en abondance. Mais moi ici, j'ai meurs de faim. Mais mon père a tout. C'est ça, l'une des questions qui a révolutionné la vie de ces jeunes filles, jeunes fils. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a tout. L'argent, il y en a. Le pain, il y en a. Les serviteurs, même les mercenaires, ils viennent dans la maison de mon père, ils travaillent, ils regardent leur maison. Ils ont le pain en abondance. Mais pourquoi moi, pour avoir même le pain, manger même la nourriture des pourceaux, je n'arrive pas à prendre? Je ne peux plus demeurer dans cette condition. C'est par là que les changements commencent. Amen. Amen. Dans tout domaine de la vie, si tu veux aller plus loin, il faut faire l'évaluation de l'état où tu te retrouves actuellement. Même dans tes projets, essaye d'examiner où tu es avec tes projets. Où tu es, dans tes calculs, tu es où? Peut-être que tu avais un projet pour cette année, mais peut-être au cours du chemin, tu as abandonné ce projet. Peut-être que ce projet venait de Dieu. Peut-être que ce projet allait apporter les changements réels dans ta vie. Mais tu l'as abandonné, tu l'as rejeté. Tu te retrouves peut-être quelque part coincé. Sois comme ses fils. Essaye de faire l'examen personnel. Et essaye de te rencontrer toi-même. Ne fais jamais semblant de te fuir. Ne fuis jamais ton être intérieur. Ne fais jamais de passer à côté de toi-même. Essaye de te laisser, de te rencontrer seul au profondeur de toi. Alléluia. C'est une question que tout le monde doit se poser. Où je suis? Et après ces moments, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Je vais finir cette année. Qu'est-ce qui m'attend l'année prochaine? Et comment je dois même terminer cette année? Un homme ne peut pas marcher sans projet.